Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, écoutez, alors, on va s'interroger collectivement sur la méthode. Vous avez décidé de frapper un grand coup en indiquant que vous arrêtiez d'honorer la relation contractuelle qui nous lie avec le syndicat de l'île de loisirs. Vous l'avez fait dans un courrier adressé le 7 novembre 2017 à Valérie Pécresse. Ma première question va être sur la méthode. Nous avons accueilli Valérie Pécresse ici, vous nous avez expliqué que désormais les relations seraient fécondes, productives, complémentaires, exigeantes avec la région Île-de-France. Et dans le courrier que vous avez adressé à Valérie Pécresse, vous lui dites que puisque vous n'avez pas reçu de réponse à vos courriers d'interpellation, ce qui est pour le moins surprenant, un président de conseil départemental qui écrit à un président de région de la même famille politique et avec lequel vous menez régulièrement ensemble des combats communs et des actions communes. Pas de réponse au précédent courrier, pas de réponse aux précédentes sollicitations, donc là vous décidez de frapper un grand coup. Donc la première question c'est, y a-t-il un problème avec Madame Pécresse dans la relation entre l'Essonne et le conseil départemental? Parce que de ne pas avoir même une réponse pour dire écoutez, il y a une convention, ou pour engager un cycle de discussion et de négociation, et pour du coup en être réduit à dire je n'honore plus une relation contractuelle, conventionnelle, j'arrête de payer, c'est déjà extrêmement fort. Donc on est vraiment dans la logique de rapport de force. Est-ce à dire que l'Essonne doit être dans l'interpellation auprès de la région maintenant dans le rapport de force? Donc on peut avoir toute une série de sujets. Est-ce qu'il faut arrêter de verser des contributions au STIF quand on n'est pas content du rythme d'avancement des rénovations sur le RERD? Vous pourriez demain nous dire, écoutez, ça ne va pas assez vite, donc nous arrêtons de payer la contribution au STIF. Voilà. Et on pourrait comme ça prendre quelques autres exemples de possibilités de rapport de force. Ça a un côté très interpellant, très baroudonneur, mais est-ce la bonne manière? Donc là, on en était là quand on voit votre courrier du 7 novembre. Et là, on en arrive maintenant à Penaud, réalisant que ne pas verser la contribution et ne pas être engagé dans un processus de coproduction, de négociation, ce qui normalement est facile, enfin devrait se mettre en place avec les partenaires avec qui on a une bonne écoute, vous faites marche arrière et vous vous engagez à verser la contribution correspondant au salaire. Et vous le faites pour 3 mois. Donc, ça veut dire qu'à un moment, est-ce que vous êtes fait taper sur les doigts? J'ai vu le courrier que le président de l'île de loisirs et l'ensemble des administrateurs d'île de loisirs dont je suis vous ont fait part pour dire, attendez, là, vous êtes en train de tout simplement ne pas permettre d'honorer les salaires. Donc, c'est quelque chose que vous pouviez anticiper auparavant. Donc, il y a un décalage entre l'interpellation puis surtout, qu'est-ce qui se passe dans 3 mois? Aujourd'hui, à votre courrier du 7 novembre 2017, est-ce que vous avez eu une réponse de Madame Pécresse et dans quel cycle de négociation et de discussion? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'à ma connaissance, et il y a dans l'hémicycle des conseillers départementaux qui sont également conseillers régionaux. Donc on peut imaginer, vous nous aviez expliqué qu'au moment où ils ont été élus, que ça allait permettre une fluidité des relations entre le conseil départemental et le conseil régional. Quel est l'état d'esprit? Et si je le dis, c'est qu'à ma connaissance, mais je me pose la question, dans le budget 2018 de la région Île-de-France, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif qui permette de venir compenser le désengagement d'une collectivité comme le conseil départemental. Donc est-ce que c'est de l'esbrouf? Est-ce que vous dites on fait 3 mois, mais après on va être quand même obligé de continuer à payer, puisque si la région elle-même, dans son budget, on est en décembre, n'a pas prévu un mécanisme qui ne s'appliquerait pas d'ailleurs que à l'île de loisirs d'Étampes, mais à l'ensemble de la dizaine d'îles de loisirs régionales, ça ne va pas aboutir à grand-chose. Voilà le sens de mes interrogations et, comment dire, étonnement, Monsieur le Président. Sophie Rigaud. Juste quelques éléments. Il ne s'agit pas de savoir si on a... si on est amis ou pas avec Valérie Pécresse, parce que nous sommes du même parti. Les relations sont, je dirais, sous contrôle du président bonnes. Il n'empêche que sur ce point, nous avons
un désaccord qui vise à défendre notre territoire puisque nous sommes élus de l'Essonne, qu'aujourd'hui il a fallu engager ce rapport de force, mais pour autant, parce que nous sommes des élus responsables et que le travail aurait pu s'engager avant, puisque l'augmentation de la contribution, elle n'arrive pas seulement depuis 2 ans, et que nous estimons que par rapport aux finances du département, il y a des secteurs dans lesquels il faudrait redéployer cet argent. Nous avons néanmoins pris en compte l'interpellation du président de l'île de loisirs et nous travaillons d'ailleurs avec lui et nous allons continuer de le faire parce qu'il y a des agents qui risqueraient d'être sur le carreau et que ce n'est pas du tout notre philosophie. Très bien. Effectivement, nous défendons le territoire. Il n'y a pas d'ailleurs de disposition contractuelle, mais institutionnelle. Et l'Essonne est défendue sur les bases de loisirs, comme elle l'a été sur le contrat de projet État-région, dont je vous rappelle que les discussions viriles que nous avions engagées avec l'État et la région nous ont permis d'obtenir 70 millions d'euros supplémentaires. Pour autant, ces débats institutionnels qui animent le département et la région, et qui sont des débats d'ailleurs plus spécifiques à l'Essonne qu'aux autres départements, puisque nous sommes le seul département à financer à 75% le déficit de fonctionnement. Ces discussions ont débuté, tardent aujourd'hui, ce qui nous amène à prendre une position plus dure, mais nous ne souhaitons pas que cette position plus dure entre le département et la région ne porte préjudice aux salariés de ces syndicats mixtes qui œuvrent au service, non pas seulement d'ailleurs des Essonniens, mais des Franciliens, puisque ces bases de loisirs ont une fréquentation régionale. Nous allons passer au vote. Oui, c'est vrai que vous nous aviez manqué. Allez-y. Monsieur le Président, ce n'est pas parce que la région ne vous répond pas qu'il ne faut pas répondre aux questions qu'on vient de vous poser. Donc elles sont simples, elles sont 3. Est-ce que vous avez eu une réponse de Madame Pécresse au courrier du 7 novembre que j'avais demandé aux conseillers régionaux qui siègent parmi nous de nous dire quel type d'action ils ont pu mener, qu'est-ce qu'ils savent du budget de la région Île-de-France sur ce point-là. Et troisième question, qu'est-ce qui se passe dans 3 mois? Dans 3 mois, au regard de ce qu'on sait être la position de la région. Donc voilà, c'est juste 3 questions assez simples pour lesquelles ce serait quand même pertinent d'avoir une réponse. C'est un rapport qui est déposé en urgence, donc on aurait pu évoquer tout ça en commission, donc souffrez qu'on pose ces quelques questions que vos réponses elliptiques ne permettent pas de satisfaire.